Imagine d'être assis en face d'une personne qui te sourit avec chaleur, qui t'écoute parler comme si chacun de tes mots avait une importance sacrée. Tu sens ton cœur s'ouvrir doucement. Tu sens que, peut-être, tu es enfin compris. Cette impression, rare et précieuse, te donne envie de t'abandonner un peu plus à cette présence rassurante. Et pourtant, derrière ce confort apparent, quelque chose cloche. Rien de tangible, juste une minuscule vibration intérieure, un frisson dans la colonne vertébrale, un vide étrange qui apparaît, sans bruit, comme une ombre glissant dans la lumière. Tu repousses cette sensation. Tu la qualifies de fatigue, de paranoïa, de blessure non guérie. Mais elle est là. Elle insiste, se tapit dans un silence, dans un regard qui, soudain, semble trop fixe. Ce malaise flou n'a pas de preuve. Il ne se laisse pas attraper par la logique. Il vit ailleurs, dans les tripes, dans ce sixième sens que tu as appris à négliger. C'est ton corps qui te parle, mais tu ne sais plus l'écouter. Carl Jung disait que ce que nous ignorons en nous-mêmes finit par se manifester dehors comme une fatalité. Et si ce signal diffus était justement le début de cette fatalité? Ce genre de rencontre, douce en surface mais drainante en profondeur, a le pouvoir de désorienter les âmes les plus solides. Parce que ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une gifle, c'est un lent glissement, une infiltration invisible de quelque chose qui affaiblit ton feu intérieur sans jamais souffler dessus ouvertement. Tu continues à sourire, tu parles, tu plaisantes, tu fais semblant que tout va bien. Mais plus les jours passent, plus tu te sens loin de toi, plus tu t'accroches à cette relation apparemment harmonieuse, plus tu te perds dans un labyrinthe où ta boussole intérieure semble brisée. Ce n'est pas la faute de l'autre. Il ne t'a rien fait, rien de grave, en tout cas. Et pourtant, il te manque quelque chose que tu avais avant. Un éclat, une énergie, une légèreté. Et ce manque, il grandit, lentement mais sûrement, jusqu'à occuper tout l'espace. Il y a des rencontres qui ne font pas de bruit, comme ces pluies fines qui ne mouillent qu'au bout de longues minutes. Tu ne te rends pas compte qu'elles te traversent, qu'elles s'infiltrent, jusqu'à ce que tes vêtements collent à ta peau et que tu frissonnes sans savoir pourquoi. C'est exactement ce qui s'est passé pour Julien. Il avait croisé cette collègue un peu par hasard, entre deux réunions, entre deux silences. Elle semblait douce, posée, presque effacée. Toujours un mot gentil, une attention discrète. Rien qui ne déclenche l'alerte. Et pourtant, au fil des semaines, leurs échanges se sont faits plus fréquents, plus personnels. Julien se sentait compris, valorisé. Il se disait « C'est rare les gens comme ça, on dirait qu'elle me voit vraiment. » Mais chaque rencontre le laissait un peu plus fatigué. Pas le genre de fatigue qu'on explique par une mauvaise nuit. Non, une fatigue intérieure. Comme si quelqu'un tirait doucement sur le fil de son âme sans jamais le casser. Il ne savait pas encore que ce qu'il ressentait, c'était un déplacement de son propre centre de gravité. Elle ne faisait rien de mal, jamais. Elle posait juste des questions douces, presque philosophiques. Mais elle semait des graines de doute, sur ses choix, sur ses rêves, sur ses valeurs. Tu crois vraiment que c'est encore possible, ce que tu veux faire? Disait-elle en souriant. Tu penses que les gens changent, au fond? Toujours avec cette voix calme, presque chantée, comme une mélodie envoûtante qui brouille la mémoire de qui tu es vraiment. Julien ne voyait rien venir. Il confondait l'intelligence émotionnelle avec la manipulation douce. Il appelait sa perte de clarté de la remise en question. Il appelait sa tristesse de la lucidité. Il ne comprenait pas encore que certaines personnes ne veulent pas te blesser, mais qu'elles te vident, lentement, inconsciemment, parce qu'elles ne savent pas briller sans éteindre un peu la lumière des autres.
Parfois, ce n'est même pas une personne en particulier. C'est une énergie, un climat, une ambiance invisible qui s'installe dans la pièce dès que quelqu'un entre. Tu ressens une tension à peine perceptible, une crispation du souffle, un micro-geste que tu fais sans y penser. Et tu l'ignores, parce qu'on ne t'a pas appris à écouter ça. On t'a appris à être poli, à donner une chance, à ne pas juger trop vite. Et c'est exactement là que réside le piège. Ce que Jung a compris, et que peu de gens osent affronter, c'est que le danger ne porte pas de pancarte. Il n'élève pas la voix. Il s'adapte, il charme, il se conforme. Et pendant que tu le regardes avec les yeux de la logique, il entre par les portes de ta sensibilité. Tu veux du concret, tu veux des faits, mais les faits arrivent trop tard. L'intuition, elle, est immédiate, pure, précise. Mais tu ne lui fais pas confiance. Pas encore. Tu rationalises ce que ton corps ressent. Tu étires ton malaise comme on lisse une couverture froissée. Tu préfères penser que tu es trop sensible plutôt que de penser que l'autre n'est pas sain pour toi. Parce que ça voudrait dire remettre en question tes choix, ta capacité à juger, ton besoin d'amour. Et ça, c'est violent. Alors tu continues à offrir ton énergie à ceux qui la dévorent doucement. Tu écoutes des conversations qui ne te nourrissent pas. Tu supportes des remarques bienveillantes qui t'enferment. Tu doutes de ton ressenti. Tu t'excuses de te sentir vidé, comme si ta fatigue n'avait pas de légitimité. Mais à force de minimiser ce que tu ressens, tu fais taire ce qu'il y a de plus précieux en toi, ton baromètre interne, ce petit frisson, ce recul instinctif, ce silence lourd après une phrase en apparence anodine. Tout cela n'est pas du hasard, c'est de la mémoire ancienne, de la sagesse encodée. C'est ton âme qui parle avant que ton esprit ne comprenne. Respire un instant, pose la main sur ta poitrine. Écoute. Ce n'est pas toujours dans les mots que la vérité se cache. C'est dans l'intervalle entre deux battements, dans la sensation discrète qui monte quand quelqu'un entre dans ta bulle. Tu ne le remarques pas toujours tout de suite, mais ton souffle change, ton estomac se serre, ton regard devient flou sans raison. Tu crois que c'est la fatigue ou la faim, mais non. C'est ta boussole intérieure qui tente de se faire entendre à travers le bruit du quotidien. Il y a des gens qui prennent sans voler, qui blessent sans frapper, qui aspirent sans faire de bruit. Leur présence est douce, mais leur impact est corrosif. Ils ne font rien de mal, c'est bien là le problème. Ils ne disent rien de blessant, ne crient pas, ne mentent pas. Ils ne font que glisser, goutte après goutte, un poison invisible dans l'air que tu respires. Et ce poison, c'est le doute. Le doute de toi, de tes intuitions, de ta valeur, de ta vision. Tu vois, le vrai danger ne se montre pas, il se sent. Il prend la forme d'une amitié qui te tire vers le bas tout en disant vouloir ton bien. D'un amour qui t'admire mais t'écrase. D'un proche qui te conseille sans te connaître. Et si tu n'es pas attentif, tu finis par te modeler selon ses énergies, jusqu'à devenir l'ombre de ce que tu étais. Il ne s'agit pas d'avoir peur de tout le monde. Il s'agit de te faire confiance, de comprendre que cette chaleur étrange dans tes mains, cette tension dans ta nuque, ces insomnies sans cause apparente ne sont pas anodines. Elles sont des messages. Et chaque message ignoré s'accumule, jusqu'à créer en toi une distance avec toi-même. Tu t'éloignes de tes propres repères. Tu vis, oui, mais sans t'ancrer. Et tu t'étonnes de ne plus savoir ce qui te rend vraiment vivant. Respire encore. Ralentis. Ton corps sait, ta lumière sait. Même quand la logique n'y voit que du flou, ton être profond, lui, n'a jamais cessé de sentir ce que l'œil ne peut pas voir. Je me souviens d'un moment précis, aussi banal que brutal dans sa vérité.
C'était un dimanche après-midi, lumière tamisée, thé chaud dans les mains. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Il était là, en face de moi, à parler de tout et de rien. Il souriait, faisait des compliments, racontait des anecdotes. Mais en moi, tout criait, pas fort. Juste assez pour que je ressente cette crispation constante, ce besoin de partir sans avoir de raison valable. J'ai douté de moi, comme d'habitude. Je me suis dit que j'étais fatigué, que c'était peut-être le stress de la semaine. Mais cette impression ne m'a pas quitté. Une sorte de perte de couleur dans l'air. Comme si ma propre lumière s'éteignait lentement chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Et ce n'était pas un ennemi, pas un bourreau. C'était quelqu'un qui disait m'aimer. C'est peut-être ça le plus difficile à admettre. Que certaines présences nous abîment sans jamais lever la main. Elles nous abîment par des absences déguisées en attention. Par des regards qui ne brillent pas quand on parle de nos rêves. Par des phrases floues, semi-douces, semi-critiques. C'est bien ce que tu fais, mais tu crois vraiment que ça sert à quelque chose? Et on s'accroche. Parce qu'on espère que la prochaine fois, ce sera différent. Plus chaleureux. Moins piquant. Mais ça ne vient pas. Alors on se tait. On ajuste. On se plie. On devient la version digérable de nous-mêmes. Celle qui ne dérange pas. Et à force de se contenir, on oublie. On oublie qu'un jour, on riait plus fort. Qu'on osait rêver plus grand. Qu'on n'avait pas peur d'être lumineux. On perd des morceaux, un par un, pour rester dans une relation qui n'avait de doux que l'emballage. Je n'ai rien dit ce jour-là. J'ai attendu qu'il parte. Et quand la porte s'est refermée, le silence m'a semblé plus doux que sa voix. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible. C'était lui qui étouffait ce que j'avais de plus vivant. Il y a des vérités qu'on n'accepte qu'après les avoir fuyies longtemps. On croit pouvoir vivre au-dessus d'elles, les contourner, les recouvrir d'optimisme ou de rationalité. Et pourtant, elles attendent. Elles patientent dans un coin de notre conscience, immobiles, jusqu'au jour où notre énergie faiblit juste assez pour qu'elles surgissent à nouveau. La vérité que peu de gens osent regarder en face, c'est celle-ci. Certaines personnes nous usent sans bruit, parce qu'elles refusent inconsciemment de porter le poids de leur propre chaos. Elles ne le font pas avec malveillance, parfois même pas avec conscience. Mais elles cherchent, en toi, une stabilité qu'elles n'ont jamais connue. Et dans cette quête confuse, elles finissent par te vider. Elles prennent appui sur ton calme, ta lumière, ton écoute. Elles se nourrissent de ta paix sans jamais te demander si tu peux en partager autant. Elles t'aiment, oui, mais à leur manière. Une manière qui demande plus qu'elle n'offre, qui absorbe plus qu'elle ne construit. Et tu te dis que ce n'est pas grave. Tu dis que c'est passager. Tu penses que ton amour, ton attention, ta force suffiront à réparer ce déséquilibre. Mais pendant que tu offres sans compter, tu ne vois pas que tu t'effaces. Tu passes de vivant à fonctionnel. Tu souris encore, mais ton sourire a perdu sa profondeur. Tu restes là, par loyauté, par espoir, par habitude. Et chaque jour, ton cœur devient un peu plus silencieux. Pas brisé, non. Juste fatigué. Comme un feu qui continue de brûler, mais qui n'a plus d'air pour danser. Ce genre de relation ne crie jamais. Elle s'installe. Elle s'enroule autour de toi comme une couverture tiède, confortable, mais étouffante. Et un jour, sans bruit, tu réalises que tu n'as plus envie. Plus envie de parler, de créer, d'être toi. Et c'est à ce moment précis que tu dois te souvenir de ce que Jung enseignait. L'ombre qui ne se reconnaît pas en nous cherche toujours une scène pour jouer son rôle. Parfois, cette scène, c'est ta vie. Et le rôle, c'est le tien qu'on t'arrache doucement pour y jouer un scénario qui ne te ressemble plus.
Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de partir? Pose-toi la question. Honnêtement. Qu'est-ce qui fait que, malgré les malaises répétés, malgré cette voix en toi qui crie doucement depuis des semaines, tu restes? Est-ce l'habitude? La peur d'être seul? La peur de blesser? Ou peut-être cette idée profondément ancrée que tu dois être fort, faire avec, comprendre l'autre avant de penser à toi-même? Tu n'es pas le seul. On est des milliers, des millions à avoir normalisé l'inconfort. On s'accroche à des liens qui nous vident sous prétexte qu'ils sont familiers. On accepte les silences lourds, les regards qui ne brillent plus, les petites phrases piquantes déguisées en humour, parce qu'on se dit que c'est ça, la vie adulte, qu'on ne peut pas tout avoir, qu'il faut faire des compromis. Mais à quel prix? Combien de fois t'es-tu senti vidé après une simple discussion? Combien de fois as-tu minimisé cette boule dans ta gorge, cette crispation dans ton dos, cette tristesse qui monte sans avertir? Tu les appelles passages à vide, sensibilité. Tu penses que ça va passer, mais ce que tu ressens, ce n'est pas un passage, c'est une alarme, et elle se répète, encore et encore, jusqu'à ce que tu ne l'entendes plus. Parce qu'à force de te trahir pour préserver une relation, tu apprends à ne plus ressentir. Tu coupes les fils qui te relient à ton instinct. Et ce jour-là, tu deviens vulnérable. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as plus de boussole. Tu avances dans la brume, à l'écoute de ce que les autres disent être bon pour toi, mais en oubliant ce que ton propre cœur murmurait depuis le début. Tu veux une preuve extérieure pour croire ce que tu ressens à l'intérieur. Tu veux un mot dur, un comportement clairement toxique, quelque chose que tu peux pointer du doigt. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, le danger vient avec des gestes tendres, avec de la sollicitude, avec un regard bienveillant mais vide. Et toi, tu continues à douter de toi, au lieu de douter de ce qui t'épuise. Pourquoi? La pièce est calme, la lumière est douce, tamisée par les rideaux. Tu es assis sur ce canapé que tu connais si bien, avec cette personne qui a traversé tant de moments à tes côtés. Elle te parle. Sa voix est paisible. Elle rit parfois. Tout semble normal. Et pourtant, dans ton ventre, ça tourne. Une sensation que tu ne peux pas nommer. Pas de conflit, pas de drame. Juste ce flottement. Ce sentiment qu'il manque quelque chose. Ou peut-être que c'est toi qui t'effaces doucement. Le regard de l'autre ne t'agresse pas. Il ne juge pas ouvertement. Mais il ne brille pas non plus quand tu parles de ce qui te fait vibrer. Tu le remarques. Tu l'enregistres quelque part en silence. Tu continues à parler, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, ça baisse. Ta lumière baisse. Tu commences à douter de l'intérêt de ce que tu dis. Tu changes de sujet. Tu plaisantes. Tu ajustes ton énergie pour correspondre à la sienne. Un peu plus tard, tu es seul. Le silence est revenu. Tu crois que tu es fatigué, mais ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Tu pèses les mots qu'elle a dit, mais il n'y a rien de choquant, rien de méchant. Alors pourquoi ce poids? Pourquoi ce vide? Ce que tu viens de vivre, c'est cette dynamique invisible que Jung appelait l'influence inconsciente. Ce moment où une personne, sans intention malveillante, devient le miroir de ses propres parts d'ombre projetées sur toi. Et si tu es lumineux, si tu vis avec authenticité, tu deviens une surface trop brillante pour ceux qui ne se supportent que dans le flou. Ils n'attaquent pas, ils suggèrent, ils questionnent subtilement ce qui te rend libre. Pas frontalement, non, avec délicatesse, avec une douceur presque affectueuse. Et ça, c'est plus difficile à détecter, parce que ton cerveau cherche un coup de tonnerre, alors que le ciel t'épuise en gouttes lentes. Tu révises tes passions, tu freines ton enthousiasme,
Tu commences à t'adapter à leur zone grise. Et tu ne sais pas que c'est là, précisément, que tu es en train de disparaître. Imagine encore une fois, après ce long moment de confusion, de commencer à voir ces petites lueurs de clarté. Tu es peut-être seul dans ta réflexion, mais chaque pensée devient plus nette, plus tranchée, comme si tu venais de nettoyer un miroir embué. Ce qui semblait flou, difficile à saisir, commence à prendre forme. Tu réalises que ce vide étrange qui s'est emparé de toi n'a jamais été le fruit du hasard. Ce n'était pas simplement une mauvaise période, ni un moment de fatigue passagère. C'était une déconnexion progressive, silencieuse, mais réelle. Chaque échange, chaque interaction avec certaines personnes a semé une graine dans ton âme. Une graine qui, bien qu'invisible au début, a fini par prendre racine. Et cette racine, elle a grandi dans le sol de ton être, nourrie par tes propres doutes et ton désir de ne pas déranger, de ne pas créer de vagues. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas une simple fatigue, c'est un éveil. L'éveil à ce que ton instinct, ton corps, t'ont essayé de dire tout ce temps-là. Ce malaise que tu as ignoré n'était pas juste une faiblesse, il était une alerte. Un appel à revoir ta relation avec ceux qui t'entourent, avec ceux qui prennent sans te laisser respirer. Tu réalises maintenant que les petites pertes d'énergie, ces moments où tu te sens vidé sans raison apparente, étaient en fait des signaux envoyés par ton intuition. C'était ton âme qui tentait de te sauver avant que tu ne te perdes complètement. C'est là où la prise de conscience devient fondamentale. Ce n'est pas que tu dois te protéger de tout le monde, mais tu dois apprendre à écouter, à reconnaître les dynamiques invisibles, à comprendre que certaines relations, aussi douces et bienveillantes qu'elles semblent, peuvent être toxiques à un niveau subtil, un niveau où les émotions et l'énergie sont drainées lentement, sans que tu ne t'en rendes compte. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'inconscience, parfois. C'est un jeu d'équilibre qui se joue sans bruit, mais qui finit par te laisser exsangue. Alors, maintenant que tu vois cela, que fais-tu de ce savoir? Tu fais un pas en arrière. Tu observes ce qui se passe autour de toi, avec un regard neuf. Tu t'accordes le droit de remettre en question les relations, les environnements qui te paraissent familiers, mais qui, au fond, te fatiguent. Parce que comprendre que ton énergie est précieuse te donne la liberté de choisir comment et à qui tu la donnes. Ce n'est pas égoïste, c'est simplement nécessaire. Pour toi, pour ta lumière. Parce que tout ce que tu laisses entrer dans ton espace intérieur doit être nourrissant et non épuisant. Ce qui se cache derrière le malaise que tu ressens, ce n'est pas un simple sentiment de dérangement. C'est un appel à la guérison. Un rappel que parfois, pour préserver ta santé mentale et émotionnelle, il faut savoir se détacher de ce qui nous tire vers le bas, même si cela ne crie pas, même si cela se présente sous des formes douces. La guérison, ici, c'est l'acte de choisir de faire face à tes propres besoins et de les respecter avant tout. Et cela commence par écouter ce que ton corps, ton cœur et ton intuition te disent. Il y a un moment où tu réalises que ta vie n'est plus la tienne. Tu t'es retrouvé dans une danse où tu es constamment en train de t'adapter, de t'ajuster, de te faire plus petit. Et pourtant, chaque geste que tu fais, chaque sourire que tu affiches, te rapproche de cette réalité désagréable. Tu ne vis plus pour toi. Tu es en train de survivre dans un monde où chaque interaction te diminue lentement. Le paradoxe de cette situation, c'est qu'elle ne se manifeste pas sous des formes dramatiques ou agressives. Il n'y a pas de cris, pas de conflits ouverts, mais l'effritement de ton âme est subtil. Il se cache dans des silences pesants, dans des regards fuyants, dans des phrases jamais complètement dites, mais toujours sous-entendues. Tu n'es pas vraiment écouté, tu n'es pas vraiment vu,
Et, malgré tout, tu restes là. Tu restes, par peur de briser l'harmonie fragile que tu as créée. Parce qu'au fond, tu te dis que c'est mieux ainsi, que c'est ce que tu mérites, que peut-être, juste peut-être, tu exagères. Ce que tu ignores, c'est que cette petite voix, ce malaise silencieux, ce vide que tu ressens, sont des signes clairs que tu t'éloignes de ta véritable essence. Tu as commencé à oublier ce que ça faisait de vivre pleinement, d'être en accord avec toi-même, d'exprimer sans crainte ce qui bouillonne dans ton cœur. Petit à petit, tu t'es effacé, remplacé par cette version de toi qui se conforme, qui se sacrifie. Mais cette version n'est pas toi. C'est une construction que tu as bâtie pour satisfaire les autres, pour éviter le conflit, pour chercher une forme de tranquillité qui, au fond, te ronge. L'énergie que tu alloues à maintenir cet équilibre illusoire n'est pas sans conséquence. C'est comme une fuite d'eau invisible. Tu ne vois pas l'eau couler, mais peu à peu, tout autour de toi se retrouve mouillé, détrempé. Et toi, tu t'épuises à réparer ce qui ne devrait pas être réparé. Tu te perds dans des relations qui te sont plus nuisibles que bénéfiques. Mais tu n'arrives pas à te détacher de cette idée que l'amour ou l'amitié doivent être une forme de sacrifice. Et ainsi, tu donnes sans compter, jusqu'à ce que tu te retrouves à court, sans plus rien à offrir, mais avec la sensation d'avoir échoué. Ce que tu ignores, c'est que tu n'as pas à te sacrifier pour être aimé. Ce n'est pas une question de donner toujours plus. C'est une question de respecter tes limites, de reconnaître ta propre valeur, de te nourrir toi-même avant de pouvoir offrir quelque chose aux autres. Et, pour cela, tu dois apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu dois apprendre à entendre ces petites vibrations, ces messages que ton corps et ton esprit t'envoient. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alertes. Le danger ne se cache pas dans les actions bruyantes, mais dans le silence des petites compromissions, dans la manière dont tu t'effaces pour que l'autre puisse briller, dans la manière dont tu t'oublies pour que l'autre se sente bien. L'amour, l'amitié, les relations humaines ne doivent pas t'effacer. Elles doivent te nourrir, t'inspirer, te rendre plus fort. Mais pour cela, tu dois être entier. Tu dois être fidèle à toi-même. Tu peux continuer à avancer ainsi, à t'effacer et à te sacrifier. Mais à quel prix? À quel point ta lumière devra-t-elle s'éteindre avant que tu réalises quelle est la seule chose qui te maintient en vie? Et si, finalement, ce que tu cherches n'était pas l'approbation des autres, mais l'acceptation de toi-même? Ce que tu crains, ce n'est pas la solitude. C'est d'être toi-même sans les filtres, sans les adaptations, sans les masques. Mais la vérité, c'est que la seule personne qui puisse te comprendre réellement, c'est toi. Quand tu oses te regarder sans te juger, quand tu acceptes tes erreurs, tes faiblesses, tes forces, alors tu commences à comprendre que ton pouvoir réside dans ton authenticité. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être aimé. L'amour véritable, celui qui te nourrit, ne te demandera jamais de t'effacer. Au contraire, il t'encouragera à briller. Mais avant cela, il te faudra apprendre à t'aimer toi-même, à écouter ta propre vérité, à t'ancrer dans la personne que tu es réellement, et non dans celle que tu crois devoir être pour les autres.